pour enchaîner sur l'Osaïkomi. Fabien Pelouse, la sensation quand on est saisi au sol, quand on est pris, quand on est en dessous comme ça, c'est très particulier. Hein. Bon, vous êtes un immense champion de rugby, mais c'est quelque chose que vous avez dû découvrir dans le monde judo, ce corps à corps, ce contact, et puis le fait, la sensation de ne rien pouvoir faire finalement. En fait, j'ai pas découvert ça. C'est un peu la sensation qu'on a sous un ruck quand on a 4 ou 5 joueurs au-dessus et qu'on a du mal à respirer parce que tout simplement le poids vous écrase. Et c'est un peu ça. La différence avec le judo, c'est que il n'y a pas de clé de bras ou des choses comme ça. Donc il y en a, mais chez vous, elles sont normalement interdites, mais voilà, c'est ça. De temps en temps. Hein. Benoît, il sait bien que de temps en temps, ça dérape un petit peu. Hein. En fait, il y a eu moins d'agressivité, moins de pression mise dessus, et pouf, tout d'un coup. Et finalement, ça retourne un peu, des fois un peu contre celui qui mène, finalement. Contre celui qui mène, ouais. Ouais, très belle analyse. Qui est dans une position d'attente, ouais. C'est exactement ça, très belle analyse, Fabien. C'est dans une phase où Margot était moins agressive, notamment au niveau du kumikata, où elle mettait moins la pression. Et là où Barbara, elle a pu se jeter, profiter de ça pour se jeter sous le centre de gravité de son adversaire. Regardez. Voilà. Ah là, le coup dur, Benoît, gros coup dur hein, pour l'équipe de France. Mais attention, hein, Margot Pinou qui va aller chercher des bronzes. Exactement. Alors on va faire le point. Margot Pinou peut encore aller chercher la médaille de bronze. Et on vous rappelle, de toute façon, il y a une médaille française. Maintenant, ça sera l'or ou l'argent donc pour Marie-Ève Gaillet, qui sera opposée justement à Barbara Timo. Barbara Timo qui fait des merveilles quand même, parce que c'est elle aussi qui avait sorti la japonaise et qui se retrouve en finale face à Marie-Ève Gaillet. Ça va nous donner une superbe finale avec, on l'espère, pourquoi pas, une deuxième Marseillaise. Donc après renverser Niemann s'il veut aller chercher cette médaille de bronze. On vivra ça en direct ensemble dans quelques instants. Et puis dans quelques minutes, la finale très attendue. C'est un titre d'Europe. Et elle a eu un partenaire de choc, puisqu'à chaque fois elle le faisait sur Clarisse. Comme Clarisse défend super bien, elle a pris des habitudes, elle s'est engagée très fort et très vite en dessous. Pique aller chercher cette médaille, franchement. Quelle championne. Et franchement, bravo pour Margot. Elle mérite cette médaille et surtout, comme vous l'avez dit, Frédéric, elle est partie la chercher. C'est une grosse travailleuse, hein, Margot Pinou. Et là, elle montre encore une fois qu'il faudra compter sur elle et qu'elle est bien présente dans cette course aux Jeux Olympiques. Et dire que nous avions douté, on se disait que peut-être ça serait difficile de se relever tout à l'heure après sa défaite. C'est vous, Benoît, qui avez douté. Nous, on n'a jamais douté. Hein. Je m'étais posé la question, mais vraiment, quel caractère. Bravo, en tout cas, Margot Pinou qui ouvre la voie. Ça y est, une médaille de plus dans le tableau des médailles pour l'équipe de France après la médaille d'or de Clarisse Agbenienou hier. Et bien voici une très belle médaille de bronze pour Margot Pinou. Mais on attend bien entendu une autre couleur de médaille et on attend une nouvelle médaille d'or avec Marie-Ève Gaillet dans quelques instants pour sa finale. Je vous rappelle qu'on a une potentielle autre médaille de bronze avec les garçons, avec Axel Clerget. Alors là, ça sera attendu une grande bagarre. Ah, cette émulation, ce titre, c'est fabuleux. Ah oui, c'est fabuleux et ça montre tout le travail qu'elle a fait Marie-Ève. Oula, attention à pas renverser Séverine quand même. Attention à pas nous la On a encore besoin de Séverine. Et puis attention, Séverine Vendénan, championne olympique, elle n'est pas si facile que ça à faire tomber. Regardez, c'est sûr. Ça c'est magnifique. Ah oui, Marie-Ève Gaillet dans cette finale qui n'a vraiment laissé aucune opportunité à son adversaire. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'elle a été offensive et ça dans tous les secteurs. Sur la reprise d'attaque avec 2 fois elle a tenté le Osotogari et puis après aussi sur l'enchaînement et puis ce Jujigatame qui était tout simplement magnifique. Oh là là, regardez ces images. Fabien, c'est fabuleux. Hein. Heureusement que c'est pas une spécialiste du néo, ça. Hein, au départ, ça l'était. Il y a 6 mois, ça l'était pas. Mais alors, je peux vous dire qu'elle a dû lui mettre les bouchées doubles. Il y a dû y avoir 2-3 petits trucs, 2-3 petites préparations secrètes. Hein. Regardez ça, poum poum. Je viens sur l'immobilisation. Avec une facilité. Et je repars sur la clé de bras. Magnifique. Et tout de suite, on vient frapper Fabien Pelouse parce qu'il y a hyper extension du coude là. Hein. Si on frappe pas, ça peut faire mal. Incroyable. Marie-Ève Gaillet, championne du monde. Et oui. Marie-Ève Gaillet sur ce combat-là. Énorme performance de la Française qui devient championne du monde, comme Clarisse Agbenienou hier. Et Marie-Ève Gaillet a été complètement hermétique. Fabien Pelouse à la médaille de bronze de Margot Pinou. Elle est restée sur son schéma, elle n'a pas eu peur. Hein. Elle n'a pas eu peur, elle était rentrée. C'est beau. Il peut serrer le point, le Français. Alors qu'on va revoir sur les ralentis l'action.
On va rester un petit peu avec lui, avec la joie, vraiment l'explosion de joie d'Axel Clerget. On va l'entendre dans quelques instants. Il répondra à Constantin Simon. On va essayer d'entendre également Marie-Ève Gaillet avant son podium, puisqu'on vous rappelle, Marie-Ève Gaillet a été sacrée championne du monde dans la catégorie des moins de 70 kg. On aura un joli podium, puisque sur le podium, il y aura également Margot Pinot pour une nouvelle Marseillaise qui va retentir en direct sur la chaîne Équipe. C'est une très très grosse journée pour le judo français. 3 médailles aujourd'hui. Et alors en plus, on termine avec un hippon pour Axel Clerget. Fred, là c'est magique. Alors techniquement, regardez, c'est une forme en makikomi. On vient enrouler l'adversaire avec tout le haut du corps. On vient mettre tout son poids avec cette jambe en barrage là pour embarquer en forme makikomi. Ça c'est la partie technique, mais surtout la partie mentale, et bien c'est qu'on ne lâche rien. Regardez le bras complètement engagé, et puis cette action qu'il arrive à faire à quelques secondes de la fin. C'est un symbole pour Axel Clerget qui aura été tout simplement incroyable tout au long de la journée, extrêmement présent au moment clé, et puis comme l'a très bien analysé Fabien Pelous, très souvent pénalisé au début de ses combats, comme s'il avait besoin de ce coup de fourchette aux fesses là pour se donner encore plus de courage derrière pour des remontadas incroyables. Nouvelle remontada pour ce garçon qui, et c'est très rare, réalise 2 médailles mondiales d'affilée, une l'année dernière, une cette année. Constance absolue pour un garçon qui a beaucoup souffert avec une blessure terrible lors du tournoi de Paris. On se rappelle face à Gouac, le Coréen du... Hallucinant. Alors la cérémonie qui va débuter, on va tout de suite basculer parce que les événements s'enchaînent. Et